En 46 secondes, la boxeuse algérienne Iman Khelif a terrassé son adversaire lors des huitièmes de finale des Jeux Olympiques de boxe, l'Italienne Angela Carini. Après une droite en pleine face, l'Italienne jette l'éponge, elle quitte le ring en pleurs, sans même saluer son adversaire. C'est une humiliation. Et ça n'a pas plu aux Italiens. Enfin, surtout à l'extrême droite italienne. Le soir même, la première ministre Giorgia Meloni dénonce sur Twitter un combat qui n'était pas sur un pied d'égalité. À partir de là, c'est toute l'internationale de l'extrême droite qui s'enflamme et qui commence à répandre de fausses rumeurs. Iman Khelif serait en réalité un homme transgenre. Ces rumeurs sont complètement fausses, mais elles sont diffusées, y compris par les médias généralistes, qui surfent sur le buzz et centrent le débat sur le taux de testostérone d'Iman Khelif. Oui, elle aurait un taux de testostérone supérieur à la moyenne. On appelle ça l'hyperandrogénie. Mais cette testostérone, elle est naturelle chez elle, ce n'est pas du dopage. Alors, quel est le problème ? Le vrai problème, c'est que certaines fédérations sportives ont décidé d'instaurer des tests de féminité et d'interdire la compétition aux femmes qui ont un taux de testostérone naturel supérieur aux autres. Je trouve ça absurde et discriminatoire. Il y a toujours eu des différences et des inégalités génétiques entre les sportifs en général, hommes ou femmes. Par exemple, qui osera prétendre qu'Usain Bolt n'est pas né avec des capacités génétiques extraordinaires qui lui ont permis de courir plus vite que tout le monde. C'est pas pour ça qu'on lui a interdit de faire des compétitions. Alors pourquoi est-ce que ça gêne quand il s'agit d'une femme ? On a l'impression que ça dérange surtout certains hommes qui ont envie d'imposer une vision de la femme, qui ne doit pas être trop ceci, trop cela, trop musclée ou trop performante. C'est le cas des dirigeants de la Fédération internationale de boxe amateur, qui en 2023 avait décidé d'exclure Iman Khelif des championnats du monde. Et c'est sur cette décision d'exclusion que les mouvements d'extrême droite se basent pour diffuser leurs fausses rumeurs. Cette décision, elle est surréaliste, y compris dans la manière dont elle a été prise, puisque la boxeuse algérienne avait gagné sa demi-finale. C'est le président et le secrétaire de la FIBA qui ont décidé de la disqualifier parce qu'elle avait trop de testostérone naturel. Et ils ont fait ratifier leur décision après les championnats du monde par le conseil d'administration de la fédération. Et c'est passé. Imaginez la violence de cette décision. On lui a dit « T'as gagné ta demi-finale, c'est bien, mais c'est fini pour toi. Ton taux de testostérone, même s'il est naturel, est trop élevé pour être celui d'une femme. » Ce qu'il faut savoir, c'est que la FIBA est une des fédérations les plus corrompues au monde. Si bien qu'en 2023, le Comité international olympique l'a exclu du mouvement olympique, ce qui est une décision plutôt rare dans le milieu au regard du seuil de tolérance plutôt élevé à la corruption. Et la fédération de boxe n'est pas la seule à avoir mis en place ce type de test de féminité. La fédération d'athlétisme l'a fait également. Elle a imposé à une athlète sud-africaine, Caster Semenya, de prendre un traitement pour faire baisser son taux de testostérone, qui pourtant était naturel. Caster Semenya a refusé, elle a donc été exclue des compétitions internationales d'athlétisme, puis elle a contesté la décision de la fédération devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elle considère, à juste titre selon moi, que cette décision d'exclusion est une discrimination fondée sur son sexe et ses caractéristiques sexuelles. Une première chambre de la Cour européenne s'est prononcée en faveur de Caster Semenya le 11 juillet 2023 et la Grande Chambre doit se prononcer dans une décision dans les mois qui viennent. Cette décision de la Cour est très attendue parce qu'elle pourrait changer la donne, notamment pour les fédérations européennes qui pourraient être obligées de supprimer ces tests de féminité dans les compétitions à l'avenir. Heureusement, le CIO est très critique vis-à-vis de ces tests et ne les a pas mis en place. C'est pourquoi Iman Khelif a pu concourir aux Jeux Olympiques. On lui souhaite donc beaucoup de courage pour ses prochains combats. Il faut que le harcèlement dont elle est victime cesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, vous trouverez les sources que j'ai utilisées en description. Si cette vidéo vous a plu, sachez que j'en publie au moins une par semaine. N'hésitez pas à vous abonner et à me suggérer un thème en commentaire.